T'as vraiment un problème sérieux, n'est-ce pas, Monsieur Diop? Oui, j'ai un problème sérieux. Tu ne trouves pas que notre vie va mal en pire? Mais comment ça? Sois plus explicite. Nous n'avançons pas. J'ai l'impression qu'on marche en reculant. Et ta fille Pauline, qui est en Europe, n'a pas donné signe de vie, c'est honteux. Ça fait particulièrement 4 mois. Est-ce que c'est pas inquiétant? C'est pas la première fois qu'elle dure comme ça, sans nous faire signe. Tu sais très bien que c'est parce que nous n'avons pas de téléphone comme les jeunes, c'est donc difficile. Mais lorsqu'elle a l'occasion, elle nous fait signe en ce qui concerne notre vie. Je ne pense pas que nous avons plus à l'aise que la vie que nous menons à présent. Vanessa, il faut qu'on aille consulter, nous sommes les seuls, parmi nos amis qui sont toujours dans la pauvreté. Je dirais même que c'est une malédiction chez nous. Il se passe quelque chose, et nous devons aller voir. Notre grand, il va nous dire si c'est normal. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu exagères un peu. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais quand même on ne mendie pas chez les gens. Est-ce que ton problème ne se trouve pas plutôt aux côtés de nos amis, à qui tu voudrais ressembler? Pourquoi voudrais-tu que l'on vive semblable, alors que chacun a sa destinée sur cette terre? Donc tu préfères moissir dans la pauvreté, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Notre situation est difficile, mais nous devons vivre selon nos moyens. Tu crois que ce vieux va nous rendre riches tout à coup? Si tout ce temps tu ne l'as pas été, tu espères encore l'être. Oui, je l'espère, et je pense que notre Phil pourrait être celle-là même, qui va nous sortir de ce trou. Je ne veux pas être millionnaire, je veux juste que nos conditions de vie s'améliorent. Écoute, nous ne perdons rien en allant consulter chez ce vieux maître, peut-être qu'il y a des rites à faire. D'accord, on ira le voir. Très tôt demain matin, tu vas prévenir Jeannette pour qu'elle tourne la pâte. Au petit matin, nous devons sortir avant le lever du jour. Maman Vanessa savait très bien que son mari n'avait pas tort, rien que pour le simple fait que leur fille aînée se trouvait dans l'autre continent. Ça ne leur donnait plus le droit de vivre dans la précarité et le droit aux autres de se moquer de ça. N'a jamais été facile de voir ses amis devenir riches, alors leur situation devient de plus en plus dure chaque jour. Pour convaincue que le charlatan ne leur dira rien de bon, elle comptait tout de même accompagner son mari à sa rencontre. Ce fut à 5 heures du matin qui arrivait chez cet homme qui vivait dans la forêt. Je vous attendais, les esprits m'ont prévenu de votre arrivée. Maître Umberto, je suis ici pour un problème sérieux. Il s'agit de... Chut, ne dis rien mon ami, je sais déjà pourquoi tu es ici avec ta femme. Comment vas-tu, Vanessa? Je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien, je sais que vous avez des problèmes dans votre famille. Il me semble que tout ne marche pas comme vous le souhaitez. Est-ce que je me trompe? Non, Umberto, tu as raison. On se demande bien pourquoi nous n'avançons pas dans la vie comme les autres, et pourquoi notre fils tarde à venir nous donner un coup de main. Ça devient très lourd de vivre dans ces conditions. J'ai l'impression qu'on nous a lancé un mauvais sort. Personne n'avance dans ma famille. Je ne veux pas mourir sans avoir sorti de la pauvreté. Est-ce que tu peux nous regarder? Quel est le problème? Bien sûr que oui, je te fais le travail, accorde-moi 2 minutes. Quelques minutes plus tard. Les esprits ont parlé, ce que je vais dire va vous surprendre, mais c'est la pure vérité. Les esprits m'ont parlé d'une personne que vous hébergez alors qu'elle n'est pas de votre sang. Depuis que cette personne vit avec vous, vos chances de réussite ont été réduites en 0, elle ne vous porte pas chance. C'est la raison pour laquelle vos activités ne prospèrent pas. Mais qui est cette personne? Maman Vanessa, tu me lèves personne qui n'est pas de ton sang. Oh non, toutes les personnes qui sont chez moi sont mes enfants. Sauf une, tu sais très bien que Jeannette n'est pas notre fille. Mais c'est ta nièce, elle est de ton sang. N'est-ce pas, Umberto?
Ce serpent est bien une étrangère chez vous. Vous devez vous en débarrasser, sinon vous n'allez jamais prospérer. Je crains même que votre fils ne revienne plus jamais. Mais qu'est-ce que vous racontez au juste? Vous me faites quoi là, monsieur Diop? Tu m'as amené ici pour que j'écoute ce charabia? J'espère que c'est une blague. Vanessa, calme-toi, et écoutons-le. Non, je n'écouterai pas des mensonges. Lève-toi, on s'en va d'ici. Vanessa, reviens. Monsieur Diop était convaincu que quelqu'un a frappé sa famille par un sort maléfique, de raison pour laquelle il ne prospérait pas, mais ses amis prospéraient, en plus de sa fille sur qui il comptait, en l'envoyant en Europe ne donnait plus signe de vie alors que c'était elle qui devait relever sa famille. Il était prêt à tout pour que sa petite famille brille aussi, même si ça lui demande de mettre à l'écart sa nièce, comme le charlatan il avait conseillé, pour ne pas éveiller les soupçons. Chez lui après son retour, il attendit que sa femme aille au parc, pour aller lui parler seul à seul. Maman Vanessa allume le feu, pour faire fuir les beignets. Vanessa, il faut qu'on parle, tu n'aurais pas dû partir comme ça chez le charlatan. Monsieur Diop, pardon, je n'ai pas envie de me disputer. Avec toi j'ai un commerce à tourner. Eh bien, il faut bien qu'on parle, donc je suis juste le seul à vouloir voir notre famille progresser. Regarde le commerce et qu'on fait depuis des années, mais ça ne nous a jamais rendus riches. Je ne parle pas de millions, mais juste le strict minimum qui peut nous permettre de manger à notre faim. Est-ce que ça ne te chagrine pas? Bien sûr que oui, ça me chagrine beaucoup, mais tu devrais savoir que si nous n'avons rien économisé, c'est tout simplement parce que nous envoyons nos économies à Pauline. Alors comment veux-tu qu'on vive bien quand c'est elle qui bénéficie du fruit de notre dur labeur? Ce n'est pas que je suis mécontente du fait qu'on lui envoie toutes nos économies. Chacun sa vie et je n'ai rien à prouver à personne. Ok, d'accord, j'ai compris, mais que dis-tu de ce que le vieux nous a révélé à propos de Jeannette est la cause de notre malheur? Il faut qu'on la fasse partir de chez nous. Je n'arrive pas à croire que tu as cru à ce qu'il t'a dit, mais voilà un imposteur qui se permet de dire que ta nièce est une malédiction pour ta famille et tu le crois aussi facilement. Waouh! Ce n'est pas un imposteur, tu as bien vu comment il nous a accueillis, il a même dit qu'il nous attendait et il a même deviné la raison de notre visite, sans compter le fait qu'il ait mentionné Jeannette, alors que personne ne lui a parlé de son existence chez nous. Tu ne vois pas qu'il est vraiment un voyant qui communique avec les esprits? Que tu peux être borné des fois, j'ose croire que c'est la vieillesse qui te joue des tours, sinon je ne peux pas croire. Comment tu peux facilement croire d'un trait ce que ce fainéant te racontait? Il n'a jamais deviné notre problème. Il a juste dit ce que tu voulais entendre. Ce dont tout le monde souffre, c'est tout. Et s'agissant de Jeannette, qui ne nous connaît pas, dans cette petite ville que elle est la fille de ton défunt frère, dis-moi monsieur Diop, dis-moi, qui ne connaît pas, que Jeannette est ta nièce, tu crois qu'il ne savait pas, mais réfléchis un peu, bon sang, tu es avec la galère et toi tu veux encore lui donner notre argent? Il te raconte des mensonges, mais je te préviens que si vous touchez à un seul cheveu de ma fille, vous allez me porter sur votre dos. Écoute Vanessa, tu t'emportes trop. Est-ce que tu t'es demandé s'il avait raison? Je m'en fous, tu veux mettre ta nièce dehors? C'est pour qu'elle aille où? Ta propre nièce? Tu veux la jeter? Incroyable mais vrai. Je ne veux pas la jeter, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, on va faire un truc, je vais lui trouver un mari. Elle a déjà l'âge d'aller en mariage. S'il te plaît, c'est bon pour ce matin, ne me chauffe pas la tête, j'ai des clients qui arrivent, on va poursuivre cette discussion à la maison. Papa Diop, qui ne voulait pas écouter de Jérémie, de sa femme, il devait agir pour le bien de sa famille. Il avait déjà sa petite idée qu'il ne tarderait pas à mettre en pratique la journée passée dans le calme. Viviane, qui avait fui les cours l'allant en ville avec ses amis assis devant un restaurant de l'autre côté de la route, et il aperçut Natacha qui faisait les courses. Et Viviane, regarde, ce n'est pas la copine de ta sœur qui passe là-bas? Oui, c'est Natacha, elle te plaît?
Ouais, c'est une bombe, je vais tenter, ma chance. Est-ce que tu t'es bien regardé? Tu vois une grande fille comme ça, et tu penses qu'elle sort, avec les lycéens. Oui, je vais donc aller pour te prouver, que je ne suis pas n'importe quel lycéen, les femmes m'aiment toutes. Regardez-moi faire et prenez des notes, vous allez la voir me donner son numéro. Tu as mon soutien copain, car tu en as besoin. Arthur. Elle va alors et traverser la route. Il interpella Natacha qui se retournait, et il la rejoignit en se présentant. Ses amis admirera sa façon de faire la course à Natacha. Et le moment où il croyait qu'elle allait mordre l'hameçon, c'est la Natacha lui, poussé au point où il manquait de tomber et ses amis s'éclataient de rire. Arthur s'enchaîna des insultes à la fille, alors qu'elle était déjà partie. Arthur retourna alors tout honteux rejoindre ses amis.